Le scandale de 250 000 raies sur le plus grand serveur Minecraft du monde. Récemment, une nouvelle polémique a éclaté comme une véritable bombe au sein de la communauté Minecraft d'Hypixel. Ce serveur, qui est basé sur un gameplay de type PvP, a reçu une mise à jour qui ajoutait des objets mystiques au combat. Cependant, ce qui devait être amusant a apporté beaucoup de polémiques et de scandales. Ces objets mystiques du mode Hypixel Pit sont des objets qui peuvent être enchantés avec des compétences personnalisées pour chaque joueur. De plus, ils peuvent apparaître aléatoirement d'une manière assez rare. Chaque enchantement a sa propre spécificité et combiné à un autre, il peut devenir très puissant. Voici 2 exemples de ces ressources, Billionary et Vol de vie. Le premier est utilisé sur les épées et inflige le double de dégâts aux joueurs touchés. Et le second permet de récupérer 13% de la santé d'un joueur, soit 1 cœur et demi à chaque fois qu'il porte un coup. Plus le joueur attaque, plus il récupère de vie. Ainsi, les 2 enchantements sont considérés comme extrêmement rares et, évidemment, parmi les meilleurs du jeu. Échanger et négocier des objets sont des stratégies efficaces pour gagner en prestige auprès de la communauté et accumuler du capital dans la routine des joueurs. Ainsi, de nombreux joueurs achètent donc d'excellents objets et enchantements à bas prix, pour les revendre lorsque les prix sont élevés. Beaucoup de joueurs ont décidé de vendre leurs objets rares du marché dans le monde réel, ou plutôt sur PayPal. Les administrateurs et les Game Masters du serveur ont interdit avec véhémence ce type de transaction, mais malgré cela, les joueurs trouvent toujours un moyen de contourner le système pour revendre leurs précieuses ressources sur la plateforme. Et ainsi, une sorte de marché clandestin parallèle à Hypixel s'est créé, et en très peu de temps, le mode pitch est devenu une véritable anarchie au sein du serveur. Pendant les 2 années de fonctionnement de ce mode de jeu, les administrateurs du serveur lui ont accordé très peu d'attention, laissant la voie libre aux hackers, aux tricheurs et aux personnes mal intentionnées. Pour être honnête, le Hypixel Pit était considéré comme assez petit, suffisamment pour ne causer aucune inquiétude à l'équipe du staff. Malgré leur connaissance de transactions impliquant de l'argent réel, les administrateurs ont choisi d'ignorer le problème. Ainsi, les objets s'échangeaient selon les règles fondamentales de l'économie. Quand la demande pour un objet est faible, son prix est bas. Cependant, plus la demande est élevée et plus l'objet est rare, plus son prix grimpe immédiatement en flèche. Et cette règle de base a dicté le Hypixel Pit pendant longtemps, puisque les ressources mystiques sont rares et celles avec des combinaisons le sont encore plus, n'existant qu'en quelques exemplaires pour des milliers de joueurs. Donc, par exemple, un arc enchanté qui garantit aux joueurs une vitesse considérable de façon permanente, sans avoir besoin d'avoir la barre de fin pleine, était vendu pour 750$. En raison du passé peu favorable du mode Hypixel Pit, de nombreuses personnes mal intentionnées ont migré vers ce serveur et ce mode de jeu. Ainsi, enfreindre cette règle est devenu courant. Il y a quelques mois, un joueur du nom de RagePit a envoyé à un autre joueur un mode contenant des codes qui lui permettaient d'accéder à son compte. Et avec le mode installé, Rage pouvait voler tous les objets jaunes des joueurs, qui voyaient avoir leur compte piraté par lui grâce à ce mode. Et comme je l'ai dit, ces objets valent de l'argent dans la vie réelle, ce n'est qu'un des nombreux exemples existants. Cependant, aucune autre histoire n'a été aussi controversée que celle que je vais vous raconter. Il y a quelques mois, la communauté d'Hypixel a assisté à un scandale révélé par Pitfall. À propos d'une autre situation de fraude, Pitfall a révélé aux membres du forum un stratagème impliquant un pantalon enchanté qui valait pas moins de 1500$. Ce stratagème était dirigé par un groupe de joueurs appelés les Hommes de Hunt. Plusieurs d'entre eux, comme Major et Minor, étaient déjà connus de la communauté. En raison de la nature des objets mystiques, de nombreux joueurs les partageaient. De plus, parfois les groupes rassemblaient les objets avec leurs joueurs pour lui permettre d'avoir une armure complète. Il était donc équipé des meilleurs enchantements du jeu, faisait monter Galarang en niveau et apportait de la notoriété à l'Alliance. Ainsi, le groupe faisait tout pour devenir riche et gagner toujours plus d'argent. De plus, il détenait le monopole du marché des échanges et utilisait des informations internes sur les futures mises à jour pour prendre l'avantage sur les autres joueurs. Ainsi, les membres de Huntsman sont devenus instantanément des amis proches, unis par la mauvaise foi et la malhonnêteté. Une semaine après la mise à jour 1.0 de Hypixel Pit, les membres Skunker et Catcan se sont retrouvés dans une situation difficile. Cat avait supplié Skunker de lui prêter certains de ses objets précieux. Lorsqu'il l'a fait, son complice l'a rapidement trahi et abandonné, gardant pour lui les objets obtenus lors des combats au lieu de les rendre. Cette stratégie consistant à emprunter des objets pour ensuite les voler est vite devenue une habitude du clan sur le serveur. En peu de temps, de nombreux conflits allaient ressurgir. L'été dernier, le youtubeur Pitfall avait prêté un rare et convoité pantalon enchanté à un joueur nommé Zach, qu'il a ensuite prêté à son oncle, qui l'a prêté à Kat.
Cette fois-ci, Kat a décidé de garder l'objet pour lui au lieu de le rendre. Et cela, bien sûr, monopolisait de plus en plus le joueur et son clan, sans parler du fait que ces objets rapportaient beaucoup d'argent. Les joueurs ont commencé à recevoir des informations privilégiées, et parmi ces informations, ils ont appris qu'un certain pantalon du jeu allait prendre de la valeur en raison de ses caractéristiques. Le groupe a noté qu'une fois la nouveauté découverte par les joueurs, le prix de l'objet grimperait de manière inimaginable. Et lorsque la mise à jour a finalement été lancée, le marché du serveur était devenu insoutenable, car seuls quelques joueurs ont réussi à obtenir les précieux pantalons enchantés. Et à cause de la grande valeur de ce pantalon, de nombreux joueurs demandaient en retard à l'emprunter, mais bien sûr, ceux qui le possédaient refusaient d'entendre cette demande. Mais comme tout le monde a déjà un historique sur le serveur, qu'ils jouaient ensemble et tout le reste, cela générait beaucoup de conflits et de reproches, créant de plus en plus d'intrigues, et toutes ces petites querelles qui au final valent beaucoup d'argent, nous amènent à aujourd'hui, ou plutôt à ce qui s'est passé il y a quelques jours. À ce stade de la compétition, les Huntsmen étaient un groupe très instable composé d'Olivier, Fish, Major, Minor et Zach. Leur principale stratégie était le partage de comptes et d'objets entre eux afin de faire monter leurs personnages en niveau. Le prochain plan du groupe avait maintenant une forme, une tactique, un nom et une identité, Jessica. Les Huntsmen étaient obsédés par leur classement ePixel. Oliver, membre respecté, possédait 2 comptes prestigieux au niveau maximal. Parmi les positions les plus élevées du classement, un quart appartenait aux membres de Huntman. Et il était nécessaire de comprendre à propos de ce classement que la position dans laquelle le joueur se trouve dépend entièrement de l'identifiant du compte Minecraft qu'il possède. Cela arrive parce qu'il y a au moins 33 joueurs avec un score techniquement à égalité, c'est-à-dire que tous pourraient être à la première place. Cependant, c'était la seule façon trouvée par les administrateurs d'ePixel de départager le jeu de manière impartiale sans s'impliquer dans les conflits des joueurs. Ainsi, la position d'un joueur en haut du classement dépend entièrement d'une série de nombres aléatoires, auxquels seul Mojang et personne d'autre ont accès et contrôle. Cependant, le problème est que parmi les 33 meilleurs joueurs, seulement 10 seront visibles dans le top. Les membres de Huntsman ont adopté Jessica, car elle possédait un identifiant unique lui permettant d'être première du classement, si elle atteignait le sommet du mini-jeu. Les membres principaux du clan ont adopté le projet Jessica et l'ont aidé à atteindre des niveaux supérieurs en établissant un partenariat et en partageant des objets. Ainsi, les guerriers ont décidé de fournir à la nouvelle recrue une armure complète avec les meilleurs enchantements du serveur. Ainsi, en quelques jours, le compte atteindrait des niveaux astronomiques. Cependant, un événement qui allait changer le destin de tous était imminent. C'est parce qu'un joueur nommé Rosie est apparu et a bouleversé le serveur ePixel. Nous devons dire que ce jeune homme est un phénomène unique, puisqu'il n'a que 19 ans et possède une fortune capable de nous assurer la retraite pour le reste de notre vie. D'accord, j'ai exagéré. Razi, héritier d'une riche famille, a commencé à se faire remarquer sur le serveur à l'époque où il venait d'acheter 17 bitcoins, en plus des 5 qu'il possédait déjà, selon certaines informations. Un jeune homme a spontanément fait la plus grande offre d'achat jamais vue sur le serveur ePixel. Le joueur a dit qu'il offrait pas moins de 50 000 $ à celui qui proposerait un ensemble complet d'armures. Bien sûr, il ne s'agissait pas de n'importe quelle armure, mais de celle qui possédait les meilleurs enchantements. Et cette offre de Rosie a fonctionné comme une sorte de bombe à retardement dans le mini-jeu Pitch et, évidemment, sur Hypixel, puisque de nombreux joueurs ont commencé à chercher à assembler le meilleur, ensemble à proposer à l'héritier millionnaire. Pendant ce temps, le clan des Huntman, qui avait obtenu la plupart de ces objets par la triche et avait déjà accès aux meilleurs objets du jeu, a commencé à planifier ce qu'ils allaient en faire avec la fortune qu'ils allaient soutirer aux riches. Dans une conversation récemment divulguée du groupe, un membre a écrit « Je pense que nous devrions répartir la somme de manière égalitaire ». Un autre dit « 7 000 $ pour chacun serait plus que suffisant ». Et c'est là que tout le long drame a commencé. Jessica, membre depuis 2 jours, a proposé 15% de la valeur totale de la vente pour chaque membre, soit environ 7 200 $ par personne. Cependant, Zach et Olivier ont conclu après discussion qu'il était prématuré pour Jessica de recevoir une part des ventes. Ce qui dérangeait vraiment les membres, c'était le montant que la jeune femme allait toucher. Nouvelle arrivée dans le groupe, elle allait déjà s'asseoir près de la fenêtre et recevoir plus de 7 000 $. C'est absurde. Initialement, les membres approuvaient le nouveau mode de répartition, offrant à Jessica, entre guillemets, seulement 2 000 $. Selon les conversations divulguées, la jeune femme a immédiatement refusé l'offre de Rosie qu'elle leur a transmise. J'aurais pu l'accepter et vous exposer, mais j'ai été généreuse en vous faisant part de l'offre. Je ne trouve donc pas juste de recevoir un montant 4 fois moindre. Jessica a soutenu que 1 000 $ en moins par membre ne ferait pas une grande différence.
Ainsi, l'unique femme du groupe a défié tous les autres. Maintenant, pour mieux contextualiser le sujet, approfondissons les relations que chaque membre de l'Alliance entretenait avec les autres. Major et Menor, étant frères, sont naturellement très proches. Oliver et Fish, ainsi que Zack et O'Chill, venaient tous de la même région britannique, ce qui renforçait leurs liens. Ils avaient en tous un sentiment de fraternité qui ne pouvait venir que de ceux qui avaient passé beaucoup de temps ensemble, et c'était le cas de l'Alliance Huntsman. Ils partageaient déjà cette amitié depuis 18 mois. La seule exception à tout cela était Jessica. Selon Zack, la fille n'était pas une vraie Huntsman, juste une e-girl qui n'aurait pas dû être considérée. Honnêtement, la communauté Hypixel Pit ne connaissait pas bien la fille. Pendant cette période, Zack avait informé certains membres que Jessica ne servirait qu'à porter le nom de l'Alliance au sommet du classement, puisqu'il lit Menrit. Quand les autres ont appris l'action, ils ont été stupéfaits par l'audace de quelqu'un qui n'avait jamais rien contribué au groupe de demander autant d'argent. Rappelons que la jeune fille n'avait pas encore été expulsée de l'Alliance parce qu'elle menaçait constamment les membres de tout révéler, exposant toutes les malhonnêtetés qu'ils avaient commises jusqu'à présent. Et enfin, Zack a créé un nouveau groupe de discussion avec tous les membres, à l'exception bien sûr de Jessica. Les amis pouvaient désormais exprimer leur opinion sincère, sans retenue ni discours populiste. Zack trouvait la somme offerte à Jessica plus que suffisante. Fish, lui, pensait qu'elle ne devrait rien avoir. C'est à ce moment-là que le dilemme apparaît. Faut-il exclure Jessica du partage d'argent et risquer l'expulsion publique, ou renoncer à une partie de la somme pour l'inclure et préserver sa réputation ? La seule chose qui les freinait, c'était le fait d'être exposés, parce que s'ils étaient exposés, ils pouvaient être poursuivis par Hypixel et même par Mojang, puisque ce type de commerce dans le jeu est strictement interdit. En plus de toutes ces préoccupations, les joueurs du clan ont commencé à soupçonner que Cody, le membre le plus proche de Jessica, était intéressé par elle. Une fois, ils ont essayé de réunir tous les participants dans un appel pour discuter, mais Cody a clairement dit qu'il ne laisserait pas les autres renoncer à la part de Jessica. Peu de temps après, Major a commencé à ignorer les messages de tous les autres amis. Ainsi, on a commencé à soupçonner Jessica, Cody et Major de comploter contre les Huntsmans en élaborant leur propre plan. Après tout cela, Minor, le frère de Major, s'est connecté à Hypixel avec son compte de secours et a transféré tous les objets vers son compte principal. Il a essayé de faire la même chose avec Zack, mais ce dernier a été rapide, et, après avoir appris ce qui venait d'arriver à son ami, il a immédiatement changé son mot de passe. Presque tous les objets de valeur du groupe étaient maintenant en possession de Minor, Jessica, Major et Cold. Peu après la Losemansin, la jeune femme et son fidèle acolyte ont annoncé sur le forum leur désir de ne plus interagir avec ce groupe de personnes toxiques. Pour cette raison, ils ont pris des décisions impliquant la trahison. Désormais, les membres pouvaient obtenir 33% du montant total au lieu de 15%, car il y avait moins de joueurs. Cela représentait 16 000 $, soit l'équivalent de 83 000 réés. L'ambiance s'est tendue. Major avait apparemment un passé de mauvaise conduite. Il avait déjà trompé un joueur appelé Jeffrey en lui demandant de lui prêter son épée pour enregistrer une vidéo. Il est curieux de noter que cette épée valait 800 $ et qu'elle n'a jamais été rendue. De plus, lors d'un direct, Major a demandé à un ami d'attaquer un joueur en utilisant un cheat, puis il a dénoncé ce même partenaire au staff de Hypixel, essayant à tout prix de le faire bannir du serveur, quelques secondes après lui avoir donné ses ordres. On dirait que je suis Major. Premier Major. Un autre gars m'a tué. Mon Dieu, tu as utilisé le pilote. Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que j'étais le chien de garde? Quoi? Non, arrête. C'était aussi dans ton pantalon. Sérieux? Impossible, mon Dieu. Ainsi, par cette brève tentative, il a réussi à bannir son ami de façon permanente. Et ce clip que vous venez de voir contient tout ce qui fait du serveur Hypixel l'un des plus chaotiques qui existent. Et ainsi, en voyant toute cette histoire en coulisses, nous pouvons avoir une idée de la peur immense que les joueurs du clan Huntsman ressentaient entre eux d'être trahis et de tout perdre. De nombreux objets frauduleux étaient déjà en vente. Jessica proposait de plus en plus d'articles rares de Hypixel Pit sur le marché. Et maintenant, vous vous demandez sûrement, qu'advient-il de l'offre de 50 000 $ qui a été mise de côté? En réalité, personne ne sait, car Jessica et Cody n'ont pas réussi à obtenir l'ensemble complet demandé par Raz le millionnaire. Malgré tout, il est établi qu'ils ont vendu une grande partie du butin volé,
récoltant un joli pactole suite à la rupture de l'alliance au sein du clan et aux confusions et trahisons qui ont suivi. Ma question est, si un voleur en vole un autre, vers qui se tourne-t-il ? Jessica a quitté Mindgar et le serveur pour se concentrer sur ses études universitaires qu'elle venait de commencer. De plus, on ignore si Cody et elle sont toujours ensemble. Pendant ce temps, Olivier, Zach, Othiel et les autres membres du clan ont subi de lourdes pertes, perdant des milliers de dollars en objets rares enchantés, eux aussi issus de la fraude et du vol. Ainsi s'est achevée mélancoliquement et sans égal l'une des plus grandes organisations du serveur Apixel, les Huntsmen. D'une fraternité de petits tricheurs mettant en place des combines de plusieurs milliers de dollars, il ne leur restait désormais pratiquement plus rien. Enfin, abonnez-vous à la chaîne et passez sur la chaîne 3.0 pour des vidéos quotidiennes. Une forte accolade et portez-vous bien.